C'est au tour de nos scorpions. Bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel. Donc je vous propose le tirage pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre, qui est votre mois anniversaire, les scorpions. Alors allons voir de suite ce que les cartes vous annoncent. Alors je vais utiliser la sagesse de l'oracle pour une énergie centrale et principale sur votre sentimental du mois de novembre. Alors pour les scorpions, merci. Ça tourne en rond, les scorpions. Ça tourne en rond. Une situation, une façon de penser de laquelle vous avez beau trouver des clés de changement, des clés de compréhension, des portes de sortie, mais c'est toujours là et ça tourne en boucle dans votre esprit. Ça tourne en boucle dans votre esprit. Mais vous tournez en rond. En tout cas, vous n'avancez pas. Vous n'avancez ni possiblement dans une situation, ni dans une nouvelle façon d'aborder les relations. Ça tourne en rond chez vous ce mois-ci. Ça n'avance pas. Alors, d'où vous venez, les scorpions? D'où vous venez, les scorpions? Vous venez de Sa Majesté le Chêne. Donc vous venez d'une période plutôt contemplative, une période de solitude et d'introspection. Bien ancré, parce que le chêne, voilà, c'est centenaire. Donc est-ce que le fait de tourner en rond, c'est est-ce que vous ne parvenez pas, ou vous n'êtes pas encore prêt et prête à sortir justement de cette période d'introspection? Voilà. Ou est-ce que toutes vos tentatives d'en sortir de cette solitude, est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre goût au célibat, quoi? Est-ce que, voilà, clairement, est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre, de vous ancrer dans ce célibat de base, qui n'était pas vraiment voulu et qui était plutôt utile pour faire le point sur votre vie sentimentale, mais qui peut-être est devenu un mode de vie. En tout cas, vous sortez pas de cette énergie-là. Vous sortez pas de cette énergie-là. Alors, vers quoi vous allez? Ouais. Vous allez vers la sagesse de l'If. Vous allez vers la guidance et le savoir. Moi, quand je vois ça, je me dis que vous êtes... votre quête en ce moment, en tout cas, après moi, mes tirages ne sont pas ad vitam, mais en tout cas, en ce moment, vous êtes dans une situation qui n'est pas folle, mais qui vous convient, si vous êtes en couple. Et de toute façon, vous êtes plus dans une espèce de quête personnelle que de quête de l'autre et de ce que l'autre pense et ressent, en fait. Puisque de contemplation, solitude et introspection, vous allez vers guidance et savoir. Vous avez encore besoin de temps pour vous sortir de ce qui tourne en rond dans votre vie sentimentale. Voilà. C'est pas le moment d'en sortir. Alors par contre, dans la carte tourne en rond, bon, la carte elle est assez lumineuse, on est dans le bleu, etc. Mais moi je suis d'accord. Puis j'ai même pas à être d'accord ou pas d'accord. Je me dis, ok, le scorpion, là encore sur le mois de novembre, il est bien là-dedans, quoi. Il est bien dans ses émotions, il est bien dans ses réflexions sur lui-même, il n'est pas encore prêt à sortir de sa spirale et tout, mais il ne faut pas que cet état-là de tourner en rond, ça vous atteigne. Voilà, c'est pas l'idée, c'est pas le but. Mais si vous y êtes bien, là, de toute façon, il ne faut pas se forcer. Si vous y êtes bien et si votre but à aujourd'hui, c'était de comprendre et de trouver la meilleure porte de sortie possible de cette situation, de votre célibat, de vos façons de penser, si vous avez encore besoin de réfléchir à la question pour acquérir plus de guidance et de savoir, de toute façon, il n'y a rien qui peut s'y opposer. Maintenant, voilà, il ne faut pas que ça, comme dit, je vais en mettre une sur tourner en rond, il ne faut pas que ça devienne un 8 d'épée, par exemple, dans le tarot, vous voyez. Il ne faut pas que ça vous déprime ou que ça vous cause de l'anxiété ou que ça vous crée une prison mentale. Voilà. Et c'est ça que je vais vérifier. Est-ce que
Cet état de tourner en rond, c'est un état choisi du coup qui vous convient ou c'est un état duquel de toute façon vous préférez vous échapper par encore de l'introspection parce que vous ne trouvez pas la solution mais que ça ne vous rend pas heureux. On va aller voir le pourquoi tourner en rond. Chakra couronne, non, vous êtes part divine, donc voilà, vous êtes en haute vibration spirituelle là, mes scorpions, au mois de novembre. Tournez en rond si vous voulez, j'associerais plutôt ça à une problématique terre à terre, d'accord? Donc à un couple à réparer ou un célibat duquel sortir par des nouvelles rencontres, etc. Ça c'est là, c'est en vous, vous y pensez, hein, et puis vous y pensez à mon avis pas qu'un peu, mais c'est pas votre quête, elle est autre quoi. Elle est là en ce moment. L'idée c'est ni de sortir du célibat ni d'arranger si toutefois ça se passait pas bien dans un couple. Ou si ça se passait pas bien, ou si il se passait rien et que voilà. Vous êtes au-dessus, hein, vous êtes au niveau du chakra couronne, donc vous êtes ouverte aux messages qui vous parviennent et vous êtes en quête de guidance et de savoir. Donc le reste ça peut attendre en fait en gros. Voilà. Sortir de mon je suis importante et de toute façon pour sortir de cette situation qui tourne en rond, si j'en passe pas par me reconnecter à ma part divine et pour acquérir du savoir et une guidance, de toute façon, je vais pas m'en sortir de cette situation. Donc, cette situation-là, mon célibat qui de temps en temps pique un peu, ou ce couple-là qui est pas super fonctionnel, mais qui finalement, ça peut attendre en fait. Vous êtes sur un autre niveau de réflexion sur votre sentimental, vous les scorpions. Ouais, vous êtes en quête spirituelle. Vous êtes en quête spirituelle là. Vous êtes plus dans la compréhension de vous-même et de ce qui vous guide et de ce que vous avez appris et de. Vous voyez ? Donc le tournant en rond, le reste peut attendre, peut continuer à tourner en rond en fait. Et je pense pas que ça vous. Non, puisque la carte de complément de complément, là, elle vient renforcer, pour moi, l'ermite avec la petite lanterne. La guidance et le savoir, je dirais que c'est le pape ou la papesse, qui passe par le chakra couronne. Donc, vous êtes vraiment à un niveau de conscience à aujourd'hui qui est dans votre spiritualité, quoi, pour votre mieux-être à vous. Et tout le reste, ça peut attendre. Donc, ouais, ça tourne en rond, mais c'est pas le moment de sortir de ça. Agression physique, j'aime pas tellement cette carte-là. Et la méditation. Alors pour une petite partie, de mes scorpions là, est-ce que le fait d'avoir ce besoin de solitude et de compréhension et de se relier à sa part divine, est-ce que c'est consécutif à une agression physique tout simplement ? Est-ce que vous avez été, sans pour autant que ça soit hyper grave, quoique pour moi, dès lors qu'il y a le mot agression et physique dans la même phrase, c'est très grave. Mais voilà, après, est-ce que vous êtes en train de vous remettre d'une agression sentimentale alors qu'elle a été physique, hein, ou même si elle n'a pas été physique dans les faits, elle a été tellement violente que vous l'avez physiquement ressentie, vous voyez ? En tout cas, il y a quelque chose, hein, effectivement, il y a un élément déclencheur qui vous place là au-dessus de la mêlée, quoi, qui vous fait ne pas avoir envie de s'occuper de ce qui se passe en bas, voyez. Et la méditation. Donc vous êtes vraiment en plein dans contemplation, solitude, introspection, chakra couronne. Alors la méditation, en méditation pour votre chakra couronne, vous pouvez vous mettre en méditation par la méthode de votre choix et visualiser une espèce d'ouverture là au sommet du crâne, inondée d'une lumière violette et puis laisser faire, voyez un peu ce qui se passe. En tout cas, ça vous est sur le mois de novembre, ça vous est... Alors, l'agression physique aussi, moi je la vois là, comme je vous disais, pour moi, le tourner en rond, c'est plus sur une situation concrète de votre vie.
Aujourd'hui, vous la laissez tourner en boucle, cette situation, parce que s'en occuper, ça représenterait pour vous une agression physique, en fait, dans le monde physique. Vous n'avez pas envie d'entrer dans la mêlée dans le monde physique. Voilà. Vous ne souhaitez pas, donc vous souhaitez rester en hauteur. Vous souhaitez prendre de la hauteur. Une prise de hauteur qui continue, ou qui commence et qui est là pour durer. Puisque vous allez... Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que vous allez vers trouver votre guidance en ayant récupéré un certain savoir, une certitude. Savoir que telle personne est faite pour moi, que j'ai confiance que voilà ce projet de vie que je nourris à deux, je vais trouver la bonne personne pour le mettre en place, etc. Mais là, ce mois-ci, c'est le monde physique pour vous, ce mois-ci, de terre à terre, la rencontre, la discussion, remettre tout à plat et tout, ça ne vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas. Vous êtes ailleurs, les scorpions, ce mois-ci. Vous embrassez votre côté émotionnel. Hein, vous êtes pas piquant ce mois-ci, quoi. Vous n'avez pas envie d'aller au combat, vous y allez pas. Vous préférez rester entre soi, hein, entre vous et vous, entre ce que là-haut ils ont à vous apporter par la méditation possiblement, pour trouver votre guidance et votre savoir, quoi, qui va vous aider sur votre chemin sentimental. Bah moi, je vous dérange pas plus longtemps, du coup, les scorpions. Je vous dis bravo. Bravo de ne pas sentir que c'est le moment d'aller au combat et du coup de ne pas y aller, de vous écouter. Et puis quand vous serez plus sûr de vous et quand vous aurez plus de certitude sur le où vous allez, à ce moment-là, il sera temps de revenir sur ces situations dans le monde réel qui demandent votre intervention. Voilà, les scorpions. Un bon mois de novembre, le namasté. Continuez et bien heureux au scorpion qui se rapprochera de sa part divine, en tout cas, qui commencera à s'en approcher ou peut-être même qu'il la trouvera au mois de novembre. Le namasté, les scorpions. À bientôt.